La place de Limo, comme tous les jours dans Tout pour investir, nous continuons à parler de rénovation énergétique et de chantier. Et ce matin, pour parler de ce chantier, c'est Hugues Sartre qui est avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Omyos. Je vais appeler pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. H-O-M-Y-O-S. On va parler d'un chiffre pour démarrer. C'est 30 millions d'euros de travaux qui sont bloqués, qui sont immobilisés à cause de l'administration, ou en tout cas des blocages administratifs. Racontez-nous, Hugues. C'est exactement ça. On est une dizaine de sociétés similaires à Omyos, et on a fait les chiffres, et tous ensemble, on a à peu près 30 millions d'euros de travaux qui sont bloqués parce qu'il y a des validations de l'administration qu'on attend et qui n'interviennent pas. Et elles n'interviennent pas depuis le mois de janvier, donc ça fait 100 jours sans aucune décision. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans un constat dramatique de se dire, on a notre activité rénovation globale à l'arrêt parce qu'on n'a pas de validation de l'administration. L'administration bloquée parce que quoi? Parce que, bon, honnêtement débordé, sous-équipé, pas assez de gens, qu'est-ce qui se passe? Non, même pas, parce que sur les dossiers en monogeste, donc le remplacement d'une pompe à chaleur, d'une chaudière, une isolation, les dossiers vont très vite. Le traitement est très rapide. Et sur des délais jamais atteints d'ailleurs, 3, 4, 5 jours, et on a des validations. En revanche, la rénovation d'ampleur, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis le 1er janvier. Et franchement, il faut croire que le truc n'était pas prêt, parce qu'il n'y a aucun dossier de validé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on essaie d'être pragmatique et pro-business dans cette émission, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut recommander là, avec vous aujourd'hui, Hugues? Franchement, ce qu'il y a de bien, c'est que pour une fois, la solution est très très simple. La CAPEB et la FFB ont fait un lobbying d'enfer pour faire modifier les règles de ma prime rénov sur ce début d'année. Et objectivement, les mesures qui ont été prises sont à côté de la plaque. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est juste d'une validation des dossiers. Et ça, il y a pas besoin. C'est de l'administratif. Il n'y a pas besoin de modification législative ou réglementaire. La seule chose dont on a besoin, c'est que les personnes responsables appuient sur le bouton pour valider les dossiers de subvention. Et ça, c'est un établissement public dont le ministre du Logement et le ministre de la Transition énergétique sont les ministres de tutelle. Ça leur revient. Ils ont tout pouvoir pour débloquer la situation demain. Il n'y a pas besoin d'une modification réglementaire. On parle de l'ANA. Exactement. Voilà. L'ANA, trop bloquée, trop sclérosée, qu'est-ce qui pourrait débloquer, à part finalement un coup de pouce du ministre ou des ministres? Je pense que initialement il y avait un sujet informatique. On a quand même un fonctionnement en France où on publie le projet de loi de finances le 31 décembre pour application le 1er janvier. Et effectivement, c'est normal qu'il y ait des développements informatiques qui mettent un petit peu de temps à se mettre en place sur le début de l'année. Oui. Ok, très bien. On nous a expliqué que ça avait été levé. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas les budgets, soit il y a des blocages politiques. Dans les deux cas, c'est à la main du ministre, ça peut être débloqué. Dans les deux cas, ça peut être débloqué. Vous êtes confiant? En fait, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma société est celle du groupement des ensembliers de la rénovation énergétique, qui est un groupement qui se forme sur ce constat de blocage. On n'a pas d'autre choix que d'avoir des administrations qui font leur job. C'est-à-dire qu'on est sur un établissement public avec un ministre de tutelle. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui doit pouvoir se fâcher tout rouge dans un bureau et dire « débloquez-moi cette situation » et ça avance. Parce qu'en bout de chaîne, bon, évidemment, vous êtes professionnel. Vous nous parlez d'un groupement, on va peut-être en reparler un petit peu tout à l'heure. Vous vous êtes regroupé avec un ensemble de confrères et de consoeurs pour peut-être avoir une parole plus audible. Mais ultimement, les gens concernés, ce sont quand même les ménages qui tentent ou qui veulent faire des travaux et qui n'y arrivent pas. Et ça, très concrètement, ça se lit, ça se voit, puisqu'il y a une baisse très visible des mises en chantier depuis le début de l'année. Ouais. C'est autant de travaux qu'il va falloir ultimement faire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des énormes bouchons si et quand il va y avoir ce déblocage. C'est exactement ça. On se retrouve dans une situation où on engrange des devis qui sont signés, qui sont validés. On a des dossiers de subvention qui sont déposés, qui sont en cours d'instruction, mais qui pour l'instant ne donnent pas lieu à des chantiers. Mettons, la situation se décante sur mai-juin. On va tout de suite arriver sur juillet-août, c'est l'été, et là, septembre, il va y avoir une reprise des chantiers avec un engorgement, avec des fournisseurs qui vont nous dire on est en rupture de matériaux, avec des équipes qui vont être sursollicitées. Donc on va se retrouver à avoir un calendrier qui va déraper sur déjà 2025.
Donc on est en avril, on est mi-avril, il n'y a pas de frein particulier, il faut prendre les décisions maintenant. C'est aussi facile que ça. Bon, on va continuer un peu les coups de gueule là. On va parler de mon accompagnateur Rénov. Il y a cette obligation de recourir à cet intermédiaire, si je peux le dire comme ça. Est-ce que, je vais le mettre de manière binaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Alors, je pense que pour un ensemble de ménages, ça peut être une bonne solution. Mettons, vous venez d'acheter un pavillon en Normandie, il y a tout à refaire, c'était construit dans les années 70, vous ne savez pas par où commencer. Vous allez appeler France Rénov. France Rénov va vous dire, il n'y a pas de problème, il y a mon accompagnateur Rénov qui va venir chez vous et il va vous guider et il va vous expliquer quoi faire, un audit qui va vous faire des prescriptions. Et dans ce cas-là, c'est un très bon fonctionnement. Mais si par hasard, après l'achat de votre maison, ou pendant l'achat de votre maison, vous tapez sur Internet solution d'isolation, et vous tombez sur le site Internet de ma société. Vous vous inscrivez chez nous, on vous rappelle, et là, vous allez nous parler de votre projet d'isolation, et on va vous dire, mais attendez, vu le pavillon construit dans les années 70, ça serait bien qu'on traite un petit peu tous les postes de travaux. Et nous, au Mios, et c'est le cas de tous les ensembliers qui font partie du groupement, on va vous apporter toutes les solutions de travaux à réaliser dans votre pavillon. Mais à ce moment-là, donc moi, je vais venir, je vais vous faire ma prescription, un audit, on va transformer ça en devis, et à partir de là, le dossier va être bloqué, et je vais vous dire, bah, écoutez, on va attendre le passage de mon accompagnateur Rénov, et une fois qu'il sera passé, pour faire un audit qui sera le même que le mien, avec les mêmes conclusions, là on pourra continuer le dossier. Et vous allez me dire, mais Hugues, à quoi sert cette intervention-là? Bah, je vous le demande. Bah, dans le cas des ensembliers de la rénovation énergétique, il est superflu. Aujourd'hui, on a un problème de financement du reste à charge sur les travaux de rénovation énergétique. Il faut imaginer qu'on va consacrer 2 000 € de votre budget travaux pour financer l'intervention de mon accompagnateur Rénov, qui, dans le cadre d'une entreprise ensemblier de la rénovation, objectivement, n'apporte techniquement et administrativement pas grand-chose. Vous utilisez le terme ensemblier, qui est évidemment pour vous un mot de votre quotidien. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont pas des professionnels ou pas en B2B dans l'IMO, qu'est-ce que c'est un ensemblier de la rénovation? C'est une entreprise qui a intégré la capacité à prescrire, concevoir une solution de rénovation d'ampleur et à réaliser tous les travaux liés à l'énergie dans la maison. Solaire, ventilation, chauffage, photovoltaïque. C'est-à-dire que dans votre cas, et pour ceux de vos confrères et consoeurs pour lesquels vous prenez la parole un petit peu avec moi aujourd'hui, c'est doublon. Ça fait doublon. Ah, ça fait doublon et ça fait bouchon. Non seulement on a les qualifications RGE adéquates pour réaliser des audits énergétiques, en plus de quoi on a les qualifications RGE pour réaliser les travaux, et parfois on va se trouver sur des accompagnateurs Rénov qui ont un niveau de technicité inférieur à nous. On va leur dire perspirance, ils vont nous regarder avec des gros yeux, et donc on va se retrouver dans une situation de blocage où c'est nous, techniciens de la mise en œuvre, qui allons expliquer à la société, à l'accompagnateur qui est censé chapeauter le projet, ce qu'il convient de faire et ce qui techniquement est pertinent ou non. Donc effectivement, pour nos entreprises, le MAR, comme il s'appelle, c'est un frein. Le MAR pour mon accompagnateur Rénov. Exactement. Peut-être un frein. Il y a bien sûr plein de situations, sans vouloir jeter la pierre, où ces accompagnateurs Rénov, eh bien, ils font le job et évidemment, ils viennent aider. Mais vous nous dites peut-être c'est sur des travaux plus isolés, plus ponctuels, pas sur une logique globale. En fait, ça va plutôt dépendre de votre parcours. Et c'est quelque chose, on avait alerté le ministre Béchu à l'été 2023 quand il projetait de la création du MAR. C'est un système qui a été construit top-down. On imagine, vous êtes inscrit... Du haut vers le bas. Du haut vers le bas, pardon. Vous inscrivez chez France Rénov et ensuite France Rénov va vous adresser à mon accompagnateur Rénov qui va vous adresser à une entreprise de travaux ou des entreprises de travaux. Mais quand vous faites le chemin dans l'autre sens, quand vous contactez directement une entreprise de travaux, ce qui est quand même le gros du parcours des gens aujourd'hui. Quand vous achetez une maison, que vous voulez faire des travaux dedans, vous pensez à contacter une entreprise de travaux, vous ne pensez pas à appeler France Rénov nécessairement. Peut-être que ça va venir dans les usages. Peut-être que ça va venir dans les usages, ce qui ne sera pas une mauvaise chose, mais à ce moment-là, il faudra se mettre dans une situation où les entreprises qui ont fait l'effort de rassembler des compétences ne soient pas pénalisées. Bon, vous rassemblez des compétences, je suis obligée de vous poser une question sur l'état de ces compétences. Nous déplorons régulièrement sur cette antenne le manque d'artisans, le fait que beaucoup sont débordés, qu'en plus ils ne maillent pas à tout le territoire français. Aujourd'hui, donnez-nous le pouls des artisans que vous faites travailler ou au contact desquels vous êtes. On a une situation de trésorerie extrêmement tendue sur toutes les entreprises, liées à des mises en chantier qui tardent, des dossiers de subvention qui tardent et un coup d'arrêt sur le semestre 2 de 2023 qui a été extrêmement compliqué.
commercialement, il y a un redémarrage. Ouais. Il y a plus d'intentionnistes, il y a plus de clients, il y a de nouveau des achats de maisons. On est sollicité pour des achats de maisons. C'est un truc qui est complètement disparu sur le semestre 2 en 2023. Ouais. Nous, sur le terrain, comme voilà, ça frémit. Hein. Je ne suis pas sûr que sur une statistique, on puisse le voir. Mais ça commence à revenir. Le terrain, c'est où concrètement? Vous nous dites on observe des achats de maisons. Est-ce qu'il y a des endroits en France où ça va particulièrement bien avec votre data à vous, évidemment? Je ne suis pas en mesure de répondre. Nous, on couvre la partie Île-de-France, Grand Est, Lyon. Et dans ces zones-là, en Île-de-France, on sent qu'on a... Ouais, ça frémit. Ça frémit. Ça frémit. Bon, est-ce qu'on peut essayer, dans cet esprit très pragmatique, très pro-business, de réfléchir aux choses très concrètes qu'on pourrait faire pour débloquer, pour relancer les chantiers? Est-ce que les particuliers peuvent faire quelque chose? Alors les particuliers qui souhaitent s'engager dans un process de rénovation peuvent dès à présent contacter un accompagnateur rénov dans leur coin de manière à faire gagner du temps sur leur dossier administratif. Ok, ça ce sera une bonne chose. Dans les autres mesures qui peuvent débloquer les situations à court terme, j'en ai parlé, c'est que la personne en charge appuie sur le bouton pour débloquer ses dossiers à l'ANA. La troisième chose, c'est de créer un statut d'ensemblier de la rénovation énergétique pour lequel on dirait le MAR n'est pas obligatoire et donner un accès à ces entreprises-là, un accès direct à l'administration pour les instructions des dossiers. Aujourd'hui, un dossier de subvention, ça peut être un peu jouer à la roulette russe. C'est-à-dire que j'ai le cas de M. Richard Thierry, c'est un dossier qui a été déposé, je crois, mi-2021 pour 11 000 € de subvention. On l'a perçu hier en raison de blocages liés à des contrôles terrain. C'est très bien qu'il y ait des contrôles terrain. Le processus n'était pas prêt. C'est notre trésorerie sur quasiment 3 ans qui en a fait les frais. Et on peut y remédier. Voilà, le double coup de gueule d'Hugues Sarthe, le cofondateur d'Homios, qui prend aussi la parole pour le regroupement qui porte la voix des ensembliers de la rénovation, le RE, vous vous appelez comme ça ? Le groupement des ensembliers de la rénovation énergétique. Voilà, pour bien essayer de débloquer ces points de blocage qui limitent les chantiers de rénovation, qui les bloquent, pardon pour la répétition du mot bloqué, mais on le voit, l'administratif un petit peu débordé, et on peut souhaiter que tout ça soit plus fluide dans les prochains mois pour que l'ambition de rénover notre parc immobilier soit atteinte. Merci.